Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Et on va s'attaquer aujourd'hui au dernier event qui a été ajouté depuis le 1er novembre 2016 dans le jeu. Un événement Final Fantasy Tactics, encore un, c'est déjà le troisième. Ils aiment visiblement bien Final Fantasy Tactics. Donc cet event rajoute de nouveaux combats à farmer pour obtenir des ressources à échanger auprès du Warmog, quelque chose de classique que maintenant tout le monde connaît, et évidemment de nouveaux personnages. Et on va s'attarder en premier sur ces personnages. Alors malheureusement je n'ai pas réussi à en récupérer des nouveaux personnages de la bannière, donc on va devoir passer par la petite news pour avoir un semblant d'aspect visuel et causer un peu de leur capacité. Donc c'est une bannière quand même assez copieuse, puisque 7 personnages d'un coup y sont présents, donc 3 que l'on connaît déjà, avec Alma qui, elle, n'a absolument pas changé depuis sa première apparition, et donc Agrias et Gavgarion, que j'ai déjà présenté dans la précédente vidéo avec leur évolution 6 étoiles. Donc il y a 4 nouveaux personnages que l'on va détailler. On va commencer par en bas, par peut-être ce que j'estime être les personnages les plus faibles de cette bannière. Donc nous avons en premier Olana, donc qui commence 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles, et c'est globalement un mage noir mais avec quelques petites capacités de support. Donc déjà pour commencer, sa récompense de confiance, donc c'est pas tout à fait clair, je sais pas si c'est une capacité qui est en cible unique ou en AOE, mais en tout cas, elle a pour effet de réduire de 40% les dommages reçus durant 2 tours. Donc toutes les sources de dommages. Mais donc après, pour ces diverses capacités, donc comme j'ai dit, Olan est un mage noir, mais un mage noir avec finalement assez peu d'outils à sa disposition pour attaquer, puisque il n'a que des sorts de gravité, donc Gravity qui réduit les points de vie d'une cible unique de 50%, et Graviga qui diminue en AOE les points de vie de 75%. Et à côté de ça, il n'a que Météor. Météor sans même magie W ou dual cast, donc ça c'est un petit peu faiblard, je trouve. Il a également des sorts de soutien, donc avec Cura, simplement, Protectega et Shelga, donc qui augmentent respectivement de 40% la défense physique et la défense magique durant 3 tours sur l'ensemble de l'équipe. Et il fait partie également des rares personnages du jeu, en compagnie de Marie, la mage verte native 5 étoiles, à avoir le sort Reflect, donc qui permet tout simplement de renvoyer une attaque qui était destinée à la personne qui a reçu Reflect. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de situations dans lesquelles Reflect peut vraiment avoir de l'intérêt, surtout que la plupart des gros sorts magiques que l'on souhaite renvoyer c'est sur l'ensemble de l'équipe, donc dans ce cas là on utilise plutôt l'invocation Carbuncle. Et puis en plus, Reflect ne peut pas être dual cast, enfin si, il peut être dual cast, mais donc Olan ne le possède pas nativement, ce qui est encore une fois un problème. Au niveau de ses compétences passives, donc il possède plusieurs passifs, alors un plus 20% de MP, un plus 20% d'attaque magique, et il possède également un plus 40% de défense magique, ce qui est quand même assez sympa, et qui le rend plutôt résistant aux magies. Et en même temps, il a Auto-Protect, c'est-à-dire qu'au début du tour, il castera automatiquement ce sort qui lui augmente de 20% sa défense physique. Mais malheureusement, ça à l'heure actuelle, ça ne sert pas encore à grand chose, puisque il y a des tas de personnages capables de buffer nettement plus que de 20% la défense physique. Et encore une fois, dans Brave Exvius, les buffs ne se stackent pas. C'est toujours le plus puissant de tous les buffs qui sera pris en compte. Donc à côté, ces différentes capacités spéciales, donc il a des capacités de support, notamment un équivalent de Kuraja, mais donc en capacité spéciale, ça veut dire qu'on ne peut pas le dual cast. Il a la possibilité d'augmenter de 50% l'attaque de toute l'équipe durant 5 tours, donc ça c'est assez sympathique. Il peut également buffer durant 3 tours toute l'équipe, en augmentant de 40% la résistance à l'ensemble des éléments, et de 50% l'attaque physique, l'attaque magique,
et la défense magique. Donc bah, c'est un sort plutôt bon en fait, sauf que malheureusement il coûte 99 MP, ce qui est absolument colossal. Alors il possède aussi un sort pour restaurer des MP, c'est-à-dire une AOE qui restaure automatiquement 30 MP, mais ça lui coûte 60 MP, donc là aussi c'est pas très rentable. Donc c'est un personnage qui aura un gros déficit de points de magie sur les combats longs. Et puis bah à côté de ça, il a pas énormément d'outils, voilà, il a que Météore. Et au final, la capacité que je trouve la plus intéressante sur le personnage, c'est sa limit break. Une limit break qui fait des dégâts magiques répartis sur 10 hits et qui a 60% de chance d'infliger stop durant 5 tours. Donc en AOE bien entendu, hein, sur l'ensemble des cibles. Ce qui est franchement pas mal. Peut-être pas pour combattre des adversaires classiques, mais après tout, en PVP, ça peut avoir de l'intérêt. Si on arrive à... évidemment à builder sa limit break au cours d'un combat. Mais voilà, globalement, Ulan, c'est pas top. C'est pas top. Et pourtant, ce n'est pas le pire, parce que franchement, le pire des personnages de cette bannière, je pense que c'est elle. Donc, Meliadoul, je crois, de son petit nom. Donc une buffeuse et des buffeuses qui commence 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles. Elle a comme récompense de confiance une robe qui augmente la défense physique de 55 points et la défense magique de 30 points. Et qui augmente également les points de magie de 15%. Donc c'est une robe plutôt sympathique pour les soigneurs, mais bon... ça fait partie des récompenses de confiance qui ne seront pas prioritaires par rapport à d'autres. Donc, comme j'ai dit, c'est une buffeuse et des buffeuses, donc elle possède de ce côté-là pas mal d'outils, déjà pour augmenter la puissance de l'équipe. Elle a Protectega et Shelga, tout comme Olan, donc qui augmentent respectivement de 40% la défense physique et de 40% la défense magique pendant 3 tours. Et puis, elle a ensuite des sorts qui augmentent de 100% l'attaque magique d'une cible durant 3 tours. Ça, c'est pas mal. Elle peut augmenter également durant 5 tours sur une cible la défense physique et magique de 45%. Elle a encore une autre AOE qui augmente de 60% l'attaque magique, mais durant un seul tour. Et à côté de ça, elle possède pas mal de sorts donc pour débuffer des cibles. Donc elle peut casser 40% en fait de tous les types, toutes les types de stats, chacune répartie sur une attaque. Donc une attaque qui fait moins 40% d'attaque physique, une autre qui fait moins 40% de défense physique, etc. Et après, elle possède les deux attaques qui permettent de casser d'un coup 2 stats en même temps. Donc un moins 40% de défense physique et magique et un autre moins 40% d'attaque physique et magique d'un seul coup. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre toutes ces capacités, c'est que celle qui n'abaisse de 40% une stat, ça dure pendant 5 tours, alors que celle qui abaisse 2 stats d'un coup, ça ne dure que 3 tours. Donc suivant les situations, bon, le perso peut s'adapter, mais là encore une fois, c'est... Enfin, il y a d'autres personnages qui ont des capacités de breaker les stats adverses tout en étant beaucoup plus efficaces avec leurs autres capacités. Et puis elle va pas vraiment se rattraper au niveau de ses passifs puisqu'elle possède qu'à plus 20% de défense physique, un plus 20% de points de vie et un plus 20% de points de magie. Donc ça vole pas très loin. Et globalement, son seul sort offensif, c'est une capacité qui fait 3 attaques normales et qui a 30% de chance d'infliger confusion. Donc, ouais, non, le personnage est clairement pas bon, que ce soit ses stats, ses différentes capacités que d'autres personnages peuvent faire tout aussi bien, et en même temps faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Et puis, même sa limit break. C'est une limit break de pur dégâts, puisque ça fait une AOE de dégâts physiques qui ignore la défense physique de 50%, mais comme elle a aucun bonus d'attaque physique, bah,
ça sera pas un personnage qui frappera très fort. Donc vraiment, pour le coup, Meliadoul, aucun véritable intérêt pour ce personnage, vraiment. Ensuite, nous avons deux persos donc, qui sont dans des versions alternatives. Donc d'un côté, Knight Delita et de l'autre, Mercenary Ramza. Et qui changent énormément de leur version classique. Donc pour Delita, je pense qu'on a là peut-être le meilleur personnage de cette bannière. Donc c'est un natif 5 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles, comme le Delita d'origine. Et là où le Delita d'origine était un attaquant physique un peu moyen et qui servait aussi à débuffer, là on a un personnage qui fera très très mal avec des dégâts de foudre. Jusqu'à présent on n'avait pas encore de personnage réellement spécialisé dans les dégâts de foudre. Il y avait un petit peu Lightning, notamment avec sa capacité Crushing Blow. Depuis qu'elle a reçu ses upgrades, c'est quand même un coup qui diminue de 75% la résistance à la foudre, mais on n'a pas vraiment d'attaque de foudre en physique très très puissante, ni d'armes faisant des dégâts de foudre. Donc il nous manquait encore ce type de personnage, et c'est bien qu'ils en aient rajouté un, parce que j'estime que c'est important d'avoir un spécialiste dans chaque élément. Et là, on a quasiment tous les éléments qui sont représentés. Vargas pour le feu, on a donc Delita pour la foudre, plus ou moins Orlandu et également Maxwell pour la lumière. On a bien évidemment Dark Cecil pour les ténèbres, Tidus pour l'eau, Majin... non, pas Majin Fina, qu'est-ce que je raconte, Aileen, pardon, pour la terre, et enfin le vent... Le vent, on pourrait plus ou moins dire Fallen, même si on pourrait encore avoir un meilleur personnage spécialisé dans cet élément, mais voilà. Globalement, il nous manque juste un spécialiste en dégâts physiques de glace, et on sera bon, tous les éléments seront représentés. Et donc, lui, il possède des capacités à peu près équivalentes à pas mal de ses petits camarades pour des dégâts de foudre. Donc il possède notamment une capacité qui fait 200% de multiplicateur physique en ignorant la défense de 50% sur cible unique, et qui lui permet de produire des dégâts de foudre durant 5 tours. Et à côté de ça, il a une autre capacité toujours sur cible unique qui fait 250% de multiplicateur physique en ignorant la défense de 50%, et qui diminue la résistance à la foudre. Alors le truc, c'est que j'hésite en fait entre ces deux capacités-là, laquelle est la plus intéressante à utiliser après pour faire le max de dégâts, parce que d'un côté on a une capacité qui fait un peu moins mal, enfin qui a un multiplicateur physique un peu moins élevé, mais qui fait du multi-hit, et sa plus grosse attaque, avec ce multiplicateur de 250% qui fait qu'un seul et unique hit. Donc à voir selon les situations et le groupe que l'on a. Alors à côté de ça, Delita c'est quand même une grosse brute au niveau des stats, puisqu'il possède pas mal de passifs, donc un plus 20% de défense physique, un plus 30% d'attaque physique, un plus 30% de points de vie. Il a une immunité totale à l'aveuglement, au sommeil et à la paralysie. Et il a également un dernier passif qui lui augmente de 30% son attaque physique s'il est équipé d'une épée, et de 20% son attaque physique s'il est équipé d'une armure lourde. D'ailleurs, en parlant d'armure lourde, j'ai même pas cité sa récompense de confiance, qui est du coup une armure lourde, qui donne tout de même 72 points de défense physique, 28 points de défense magique, et qui augmente les points de vie de 15%. C'est quand même une armure qui se pose là, et qui sera idéale pour de gros tanks. Mais donc voilà, je vais pas forcément faire le résumé complet de toutes ses capacités, je pense que vous avez compris le concept, mais globalement voilà, c'est un personnage qui est spécialisé dans la foudre, et c'est plutôt cool, parce que je suis sûr qu'il y aura à l'avenir des events avec des ennemis qui seront vulnérables à la foudre. De toute façon, c'est un grand classique dans tous les Final Fantasy, dès que l'on a un robot, il est vulnérable à la foudre, c'est comme ça à chaque fois, donc j'imagine que d'ici la suite du jeu, on aura des events avec des robots. Donc il trouvera une utilité, Delita. Et enfin, comme dernier personnage, donc Mercenary Ramza, qui est également un natif 5 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles. Donc sa récompense de confiance, c'est un accessoire qui augmente les points de vie, les points de magie, l'attaque physique et l'attaque magique de 20%. Ce qui en fait automatiquement l'un des meilleurs accessoires du jeu. Donc ça c'est déjà très très cool.
Et ensuite, ben, Ramza, c'est un personnage assez particulier, puisque un peu comme sa version classique, c'est un personnage qui a plusieurs cordes à son arc. Mais contrairement à sa version classique, qui était réellement spécialisée nulle part, lui, il possède des capacités passives qui lui permettent de plus ou moins orienter le type de rôle qu'il va avoir suivant les équipements que vous lui donnez. Alors, en fait, c'est simple. Si vous lui équipez un chapeau, son attaque physique augmentera de 50%. Et si vous lui équipez un casque lourd, ça sera sa défense physique qui augmentera de 50%. Donc en fait, on peut en faire un build attaquant physique ou un build tank. Et ça tombe plutôt bien parce que d'un côté comme d'un autre, il a quand même des outils pour pouvoir tenir ces deux rôles. D'un côté, donc, pour son rôle de tank, il a quand même la possibilité de protéger ses alliés dans 75% des cas en réduisant les dommages qu'il reçoit de 50%. Donc la même chose que le Saint Wall de Cécile. Et puis il a des capacités de buff, comme par exemple pouvoir augmenter de 50% l'attaque physique et magique d'une cible durant 3 tours. Il a également des debuffs qui permettent de diminuer de 40% l'attaque physique d'une cible durant 5 tours, et d'un autre côté l'attaque magique d'une cible durant 5 tours. Mais il n'a pas de sort pour diminuer la défense, malheureusement. C'est que l'attaque physique et magique. Et il possède également une immunité totale à l'intégralité des altérations d'état du jeu. Donc ça c'est bien, un ruban, comme ça, cadeau, sur le personnage. Et de l'autre côté, pour ses capacités offensives, ben, en fait elle se limite plus ou moins à une attaque, qui est quand même pas mal, puisque c'est une attaque physique sur cible unique, qui a un multiplicateur de 250%, réparti sur 8 hits, et qui ignore la défense de 25%. Alors c'est un peu dommage que ça ignore seulement la défense physique de 25%, un petit moins 50%, ça aurait été largement plus profitable. Et au final, ben, Ramza, qu'est-ce qu'il vaut dans les deux rôles? Bah, du côté des attaquants physiques, il y aura clairement mieux, puisque sa puissance brute ne se limite qu'à une seule attaque, qui n'est pas la meilleure du jeu, qui ne tape pas dans un élément, mais qui pourra tout de même faire mal, parce que bon, bah, il a quand même de bonnes stats si vous l'équipez d'un chapeau. Et puis j'ai oublié de le préciser, mais il a également des passifs de plus 20% dans l'intégralité de ses stats de base. Donc voilà, le personnage, il peut avoir du répondant, mais il a que ça. Et du côté tank, ben c'est un peu pareil. Il va avoir une grosse défense physique grâce à son passif lorsqu'on l'équipe d'un casque lourd. Il a Saint Wall quand même, qui rigole pas du tout, mais à côté de ça, il manque peut-être un peu d'outils par rapport aux autres tanks du jeu. Contrairement à Cécile, bah, il ne soignera pas aussi bien, parce que, ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais il a Cura, pas Curaja, il a Izunaga, donc c'est un Izuna en AOE, ce qui est plutôt sympa. Il a Raise, mais juste un Raise simple, pas High Raise, donc bon, Raise, on s'en fout un petit peu, on utilise une queue de phénix et ça revient au même, tout le monde peut ressusciter quelqu'un, techniquement. Et il a Ultima, mais bon, Ultima, c'est comme sur le Ramza de base, vu que c'est pas un personnage que l'on va orienter dégâts magiques, ben Ultima ne sert pas à grand chose, elle est plus là pour être une attaque signature du perso que vraiment pour une quelconque utilité. Et donc je disais, oui, par rapport à Cécile, bah, il a moins d'outils de support, donc pas des sons aussi puissants, il n'a pas de dispel, ce qui est quand même assez important, je pense, pour un perso tel qu'un tank, dans le genre de Cécile qui se veut un peu support. Il n'a pas non plus trop de capacité pour booster les stats de l'équipe. Et à côté, au niveau des debuffs, bah, il n'est pas aussi efficace qu'un Warrior of Light. Et même pour tanker le maximum de dégâts, il n'est pas encore non plus aussi fort que Willem. Donc il perd un peu dans tous les compartiments de jeu face aux différents tanks, aux tanks les mieux classés, qui sont chacun spécialisés dans un type de rôle. Tank support, tank des buffers et tank pur. Et puis dernière chose assez embêtante, bon, si on l'équipe de golem, ça sera pas trop grave, mais de base il n'a pas de provoque. Il ne peut pas attirer l'aggro sur lui. Donc c'est un petit peu dommage. Ramza en l'état,
Si vous le récupérez, évidemment que ce sera une unité intéressante, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, mais il y aura toujours mieux que lui, dans certains domaines. Donc voilà pour les 4 nouveaux personnages. On va aller faire maintenant un petit tour dans les combats de l'event Final Fantasy Tactics. Donc comme d'habitude avec ce type d'event où on doit farmer des ressources à échanger auprès du roi Mog, on a plusieurs niveaux de difficulté qui rapportent toujours davantage de points. On va faire la difficulté maximum, en espérant que dans ma liste d'amis, il y ait des Ramza ou des Delita pour pouvoir monter un peu leur capacité. Je vois un Delita, c'est parfait. Est-ce qu'il y a également un Ramza dans les parages? Il n'y en a pas, bon bah c'est pas grave. On va utiliser Delita, qui était ici, voilà, un Delita avec 800 d'attaque, c'est pas mal du tout. C'est parti. Donc c'est pas des combats très difficiles. En fait, le combat qui sera a priori plus dur arrivera le 7 novembre, donc qui rajoutera un niveau de difficulté supplémentaire avec d'autres récompenses à obtenir en le réussissant, et bah, du coup je ne manquerai pas de faire une vidéo à ce moment-là si surtout le boss a un réel intérêt à être montré. On va commencer par un petit sort de foudre de Knight Delita. Voilà, qui fait pas mal de hits d'affilée. Donc celui-là il n'ignore pas la défense, mais ça fait nativement des dégâts de foudre, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite nous avons donc sa capacité qui permet de lui donner des dégâts de foudre sur l'intégralité de ses attaques. Donc une grosse tornade de foudre, enfin non, c'est sans éléments, mais voilà, en jaune comme ça fait un peu penser à la foudre, tout ça. Et donc pendant 5 tours, il aurait la possibilité de faire des attaques de foudre. Et derrière donc son attaque qui fait qu'un seul hit, et qui diminue de 50% la résistance à la foudre d'une cible. Une attaque qui ressemble pas mal au Soul Eater de Dark Knight Cecil. C'est plutôt sympa. Et puis bah globalement voilà, ses meilleures capacités. Je vais pas montrer celle-là, c'est l'ami que j'ai emmené avec moi qui a équipé une capacité supplémentaire, c'est pas quelque chose que Delita possède nativement. Donc c'est quand même un gros bourrin, hein. Il fait plutôt mal. Et à voir en fonction de votre équipe, si vous avez plutôt des personnages qui font du multi, ou des personnages qui font des hits uniques, pour savoir qu'est-ce que vous allez utiliser comme type d'attaque avec Delita. Mais en tout cas, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu, parce que jusqu'à présent, j'ai pas vu énormément d'adversaires immunisés à la foudre. C'est un élément qui est pas encore trop utilisé, donc il n'y a pas non plus pour l'instant trop d'adversaires vulnérables à la foudre, mais au moins voilà, il n'y a pas de personnages immunisés, donc Delita pourra être utile dans pas mal de combats. Et donc voilà pour l'instant le boss de cet event, qui peut balancer quand même Ultima, Météore, des sorts pas très gentils si on lui laisse le temps de respirer, mais le truc c'est qu'avec le groupe que j'ai et Knight Delita, ça va être réglé en une fraction de seconde. Voilà. Surtout que c'est des boss de type démon, donc si vous équipez l'invocation Diabolos et que vous lui avez appris Demon Killer, et ben vous ferez des dégâts beaucoup plus élevés sur ses ennemis, et ce ne sera que de l'histoire ancienne. Donc pour l'instant, un event de farm pas bien compliqué à réaliser. Attendons de voir le prochain palier, le 7 novembre. Si ça propose un peu plus de challenge. Je vais essayer de relancer un combat avec, si possible, un Ramza. Je sais que j'ai un ami, voilà, avec un Ramza, c'est parfait. On va pouvoir le montrer. C'est quand même appréciable. J'aimerais bien aussi faire un petit combat avec Olan, au moins pour montrer sa limit break. Le fameux Galaxy Stop de Final Fantasy Tactics, qui est, ben, je crois, son attaque signature, donc c'est bien qu'il l'ait quand même mis dans le jeu, même si à côté de ça le personnage n'est pas franchement génial. On va faire que des attaques simples avec Ramza pour l'instant, on conservera sa plus grosse attaque pour les ennemis un peu plus loin, vu que de toute façon il a qu'une réelle seule attaque à montrer, hein. Comme je l'ai dit, il a des capacités de debuff et un seul gros sort offensif
on peut pas vraiment dire que le personnage soit très versatile. Très honnêtement, même s'il y a des personnes qui peuvent dire « Ah, c'est peut-être l'un des meilleurs tanks du jeu », je reste convaincu qu'il y a mieux dans ce domaine. Moi, je le placerai absolument pas comme meilleur tank. Encore une fois, il a de très bonnes stats, il a Saint Wall, mais à côté, il manque trop d'outils pour faire valoir réellement sa place en haut du classement des tanks. Et le combat de boss, donc. On va balancer sa plus grosse attaque, donc Aramza avec 950 d'attaque physique. Voyons voir combien il enlève. Pas mal. Donc il avait évidemment Dual Wield, je pense. Il avait bien Dual Wield, donc ça fait quand même 16 hits à 25 000. Ce qui picote plutôt pas mal. Voilà. Encore une fois, en attaquant physique également, bien équipé, il est pas mauvais. Mais de là à le mettre tout en haut de la tier list des attaquants physiques, là aussi, ça serait peut-être un peu le surestimer. Bien. Donc peut-être un dernier combat si j'arrive à avoir un Olan à disposition dans ma liste d'amis. Parce que très clairement, Meliadoul n'est pas vraiment intéressante à montrer, étant donné qu'elle a que des capacités de buff, debuff assez anecdotiques. Ah, voilà. Un Olan. Bon, qui a pas de très bonnes stats, mais c'est pas bien grave. C'est pour le plaisir de voir le personnage en action. Donc on va essayer de builder un petit peu sa limit break. Ah mais non, zut! C'est un personnage qui était pas dans ma liste d'amis, je suis descendu un peu trop bas. Ah là là, du coup, lui, il pourra pas charger sa limit break. Ah, je suis déçu. Ah non, si, c'est un personnage de ma liste d'amis. Sa limit break augmentait si peu rapidement que j'ai cru que c'était pas un copain. Ah ouais, non, elle monte vraiment pas vite. À moi qui disais qu'il pourrait avoir éventuellement de l'intérêt en PVP... Bah, si sa limit break monte si peu vite, ça risque d'être compliqué. Pour pouvoir infliger stop à tout un groupe. Rapidement. Ah zut. Oh, oula. Il y a une Alma qui a pris un petit peu le tarif. Bon, en même temps, elle était absolument pas équipée ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment juste là pour profiter du bonus de points qu'octroie un personnage de la bannière Final Fantasy Tactics dans le groupe. Non, je vais plutôt faire un sort de ténèbres. Voilà. On va juste... non, on va balancer Météor avec Olan. Et on gardera son Galaxy Stop pour le combat d'après. Alors, voyons voir. Avec toujours le petit texte directement issu de Final Fantasy Tactics. Donc pas mal de hits, mais bon, vu qu'il avait pas énormément de stats d'attaque magique, il a pas fait excessivement mal, le pauvre. Ça reste un petit peu anecdotique. Et bah donc voilà, hein. Comme les ennemis étaient en plus immunisés à stop, bah... il n'a pas pu mettre d'altération. Au bout du compte, je suis sûr que vous aurez largement mieux que lui en matière de mage noir, donc... là encore, c'est un peu le cas de beaucoup de personnages de cette bannière. Ils sont pas mal, mais il y a mieux à côté. Donc, même si ça peut valoir le coup de faire quelques tirages sur la bannière FF Tactics actuelle, au final,
ça sera pas des personnages qui chambouleront trop la tier list. Encore une fois, j'insiste, je pense que le meilleur du lot, ça reste Knight d'Elita, parce que c'est un vrai personnage bien spécialisé dans un rôle, et il n'a pas vraiment de concurrent dans ce rôle-là. Et à la limite, ça pourrait être un excellent compagnon de Lightning, puisqu'avec son Crushing Blow, elle débuffera encore plus la foudre, et puis avec les attaques de foudre de Delita, on pourrait arriver à un montant de dommages assez élevé. Dans tous les cas, moi j'ai donné sa chance en faisant un tirage à 5000 qui n'a été absolument pas fructueux, et je ne tirerai plus sur cette bannière jusqu'à la fin de l'event, donc tant pis pour ces personnages-là, on verra pour la prochaine bannière. D'ici là, je vous fais des bisous moustachus, je vous donne rendez-vous peut-être pour le prochain combat de l'event Final Fantasy Tactics lorsqu'il sortira, et en attendant, bon jeu sur Final Fantasy Bravecvious.